J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les accusations sont extrêmement graves. Extrêmement graves. On vous a prévenu hier qu'aujourd'hui, dimanche 11 mai 2025, le JDD, le journal de dimanche, va publier une enquête accablante contenant des éléments nouveaux, de nouveaux éléments d'accusation contre les autorités algériennes dans le dossier très délicat et sensible des agressions, intimidations, menaces, voire tentatives d'enlèvement de séquestration dont ont été victimes des opposants algériens établis à l'étranger. Le JDD, dans l'affaire, les ravisseurs qui l'ont enlevé en fin avril 2024, bien que la voiture fût calcinée, les services techniques ont pu remonter, grâce à une analyse complexe des métadonnées, jusqu'à une adresse IP qui, comme par hasard, les a conduits aux 50 rue de Lisbonne, dans le 8e arrondissement parisien, qui n'est autre que l'adresse de l'ambassade d'Algérie. Mais le JDD ne s'arrête pas encore là, il rajoute un autre élément. D'après les éléments collectés par les enquêteurs des services de sécurité français, une somme de 50 000 € aurait été mobilisée pour rémunérer les exécutants de l'enlèvement. Ce sont des versements effectués en espèces par l'adjudant SR et qui figurent dans des échanges de messages. Les services français pensent que ce sont des fonds dédiés aux opérations clandestines qui ne pouvaient provenir que de la caisse noire, qui est gérée lui aussi par le général Sadat et là-bas. La fuite précipitée des protagonistes. En effet, quelques semaines après l'échec de cette opération, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, le commandant SS, quitte Paris sur la pointe des pieds. L'enquête a fini par révéler qu'il a filé à l'anglaise en juillet 2024. De son côté, le lieutenant-colonel HB a fui également début décembre 2024. Il s'exfiltre par l'Italie. Après être parti en Algérie, l'adjudant SR a quant à lui été cueilli le 8 avril 2025 dès son retour en France. Aujourd'hui, tout semble l'accabler. Pourquoi les officiels algériens confirment des soupçons contre les membres des services secrets algériens? Je m'explique. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit que non seulement le téléphone de l'agent consulaire a borné auprès du domicile d'Ahmed le jour même de son enlèvement, à savoir le 29 avril 2024, mais en plus, les enquêteurs, les enquêteurs ont démontré que l'adjudant R a été aussi localisé vers 4h, 5h du matin, tout près du lieu d'incarcération. Du lieu de séquestration, pardonnez-moi, voilà. Du lieu de séquestration d'Ahmed DZ. C'est-à-dire que l'adjudant R du consulat d'Algérie à Créteil, non seulement il a été localisé à proximité du domicile d'Ahmed DZ tout près de Créteil, mais il a été aussi localisé au moment de l'enlèvement, au moment de la séquestration d'Ahmed DZ, dans un endroit, sur un site isolé, situé tout près d'une forêt. L'adjudant R, il a été localisé tout près de ce site de localisation. Je vous cite